Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin 2023 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'étoile. Superbe énergie, l'étoile vous parle de protection pour ce mois de juin. Elle parle également d'un coup de pouce. Un coup de pouce peut-être d'une personne, mais également de l'univers, des opportunités inattendues qui peuvent rentrer dans votre vie. Quelque chose aussi va vous permettre de comprendre les épreuves passées. C'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous avez vu pendant que j'ai fait le tirage, les cartes qui sont sorties, c'était le 9 de bâton, la reine d'épée et la tempérance. Et c'est vraiment ça, c'est la compréhension des expériences passées qui fait que on se relève d'une épreuve, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on se relève d'une épreuve et on est renforcé, l'esprit plus clair et on est davantage rentré en soi et centré sur soi-même. Donc c'est comme si ici, cette carte elle venait vous dire les choses sont faites dans un sens précis. Ça se goupille bien, quoi. Quelque part, il y a quelque chose qui est un peu dans cette idée-là. Que vous dit l'oracle? Alors, l'amour, il y a de l'amour qui rentre dans votre vie, peut-être quelque chose qui se développe sur le plan de l'amour propre, du soin que vous pouvez porter à votre personne, encore plus qu'avant, mais également de l'amour que l'on peut vous porter, peut-être de l'amour filial, de l'amour familial, mais également sentimental. Il y a quelque chose qui est, je sens quand même très universel. Pour certains, il y a une rencontre ou la concrétisation du sentiment amoureux, mais pour d'autres, ça va être quelque chose de beaucoup plus universel. Et que nous dit l'iris? La couleur iris nous parle de printemps éternel. Il y a quelque chose qui est dans la joie, dans le bien-être, dans la renaissance. On est vraiment sur ces énergies-là de bienveillance, d'équilibre, d'harmonie pour soi. Ça va être intéressant de voir comment Vénus va vous impacter, parce que Vénus transite en Lion. Il faut voir comment ça résonne avec votre thème astral complet. Vénus va rester en Lion un bon petit moment à partir du 5 juin et jusqu'au 9 octobre. Et il va y avoir cette intensité apportée aux sentiments et également, pour certains, on va avoir ce besoin accru de créer et d'inventer. Donc à voir comment ça résonne tout ça. Je vais faire la lecture des cartes de tarot maison par maison. On va voir ce que les cartes ont à vous dire. Maison 1, vitalité, énergie, état d'esprit pour ce mois de juin. Vous voyez, la combativité, vous avez envie d'avancer, de revenir peut-être sur votre passé, effectivement, pour comprendre des choses de votre vie, de vos expériences passées, bonnes ou mauvaises. Une certaine combativité aussi et une envie de communiquer. Une envie de passer à l'action. Toute fin du mois, Mercure transite en Cancer au trigone de votre signe, ça va être très favorable. Jusqu'au 11 juin aussi, on a une opposition à votre signe qui vient mettre en tension de façon intéressante aussi les échanges, les communications. On a une conjonction là de Mercure à Uranus qui vient aussi ouvrir un espace de réflexion nouvelle, de nouveaux regards sur les choses de la vie. Ça peut venir effectivement mettre un coup de projecteur sur cette dimension de votre personnalité ou de votre vie actuelle. Comment je me réfléchis, comment je me pense, comment je réfléchis aux choses qui m'entourent, quelles idées je nourris et comment je peux peut-être ajuster ou faire rentrer un nouveau regard sur une situation pour apporter une solution, pour apporter une mise en perspective, une distanciation aussi, une distanciation je pense de certaines personnes
Ça me parle de ça également. Bon, on va voir. On va voir pour la suite. Bah, d'ailleurs, je vais regarder, attendez, sur tout ce qui est relationnel. En particulier, la maison 3, on parlait de communication, les échanges avec l'entourage proche, les nouvelles. Ouais, il y a du passage à l'action. Quelque chose qui est très passionné, passionnel, fusionnel aussi. Hein. Beaucoup d'intensité. Alors peut-être que vous voyez du monde, vous avez envie d'aller vers les autres. Il y a quelque chose qui est très soutenant comme ça. Hein. Très soutenant. Alors, pour voir, la maison 7, et puis très complet. Très complet. Je redétaillerai, mais sur le rapport à l'autre, il y a quand même quelque chose qui est très nourrissant, très harmonieux. Hein. Ok. Et ici, avec la communauté, oui, on a aussi la notion de se connecter de façon universelle et presque télépathique à quelque chose qui serait collectif. Bon, je vais redétailler maison par maison, mais en tout cas, effectivement, un mois résolument tourné vers les autres. Hein. D'une certaine manière, soit vous êtes dans un métier qui vous impose d'une certaine manière, qui vous permet de voir du monde. Hein. Il y a des rencontres, il y a des échanges intellectuels intéressants, mais également peut-être des choses qui se construisent avec une famille d'âme, une famille de sang, des choses qui sont en train de se bâtir, des rencontres, peut-être la famille de votre autre également qui rentre dans votre vie. Il y a une intégration de tout ça. Bon, je reviens dessus point par point. Alors, sur la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, on va voir ce que la carte nous dit. Bon, on est encore sur ces énergies mercuriennes d'échange, hein, de communication. Donc, il semblerait que les contacts que vous tissez, ça peut être sur le plan professionnel, je le disais, mais également sur le plan relationnel, sont favorables pour la bonne préservation de vos ressources. Ça peut être sur le plan financier, mais également vos ressources physiques, votre corps, votre âme également, tout ce qui est psychologique en vous, tout ce qui est votre mental également. Ici, on me dit que les ressources sont protégées par le biais aussi peut-être d'un héritage. Hein. C'est possible qu'on récupère l'argent d'autrui, c'est possible. On va voir ici ce qu'on a. Là, on peut être sur effectivement aussi l'argent des autres qui vient, mais pas uniquement. Ici, la maison 8, c'est les changements, les transformations profondes. Ouais, c'est possible qu'il y ait une entrée d'argent, effectivement. Un héritage ou une grosse somme qui vous est donnée, un cadeau, quelque chose qui vient vers vous comme ça. Ça peut être aussi une notion simplement d'abondance, de concrétisation par le biais des contacts que vous tissez avec les autres. Hein. C'est aussi ce que je reçois de ce tirage. Bon. En tout cas, les ressources sont protégées, clairement. Maison 3, j'en ai parlé. La maison 4, elle nous parle de vos fondations, de vos racines, de votre base. Voyez, je vous parlais de la rencontre. Alors peut-être qu'il y a cette rencontre avec l'autre qui fait que on fonde un foyer. Ça, c'est possible. Quelque chose qui se concrétise dans le foyer. Sur le plan sentimental, oui, ça a l'air d'être le message également. Avec ce cavalier de denier, on est sur la vie sentimentale. Ici en maison 5, on nous parle de comment les choses avancent petit à petit. Donc c'est possible effectivement que ça vienne nous parler de concrétisation dans le foyer, avec un bonheur complet. C'est possible qu'il y ait des projets de naissance, d'achat ensemble hein, aussi. Tout à fait possible. Si vous ne vous sentez pas concerné par cette histoire de couple, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne dans votre viseur, on verra, je ferai le tirage pour les célibataires, je vous invite à le regarder quand je l'aurai publié. Ici, ça nous parle quand même d'amour de soi, une rencontre véritable avec sa part d'ombre peut-être, avec son autre côté, l'intégralité de son être. Hein. Avec son pôle féminin, son pôle masculin, quelque chose qui s'unifie également, et donc ça revient aussi à ce que je vous disais, cette histoire de s'aimer de façon inconditionnelle et en priorité. Et puis je ressens quelque chose de partagé, de joyeux, qui me renvoie à cette couleur iris, qui est vraiment une couleur de positivité dans la relation à soi. Donc il y a quand même, je ressens quelque chose de très tourné vers le bien-être, donc un ancrage comme ça qui vous permet de vous donner un élan dans la réalisation de vous-même. Alors je vais regarder ce qu'il y a en maison 10. Alors il y a quand même des défis hein, sur votre mission de vie, sur tout ce qui va être socio-professionnel. J'ai des gens qui envisagent peut-être une reconversion, des changements, des évolutions. Vous tenez bon, hein, vous êtes persévérant dans votre démarche.
Vous ne lâchez pas, vous avez un objectif, vous savez qu'il y a un défi par rapport à votre mission de vie, vous relevez le défi. D'accord? Bon, ça, ok. Maison 5, on était sur tout ce qui touche à la créativité, à votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel. Les choses avancent lentement mais sûrement ici avec ce cavalier de denier. Elles prennent corps dans la matière, donc plus de bien-être, davantage de bien-être, des plaisirs simples de la vie qui sont là, la vie sentimentale qui avance petit à petit et solidement. Votre enfant intérieur qui se nourrit d'expériences de la vie, il y a quelque chose qui est en train de se guérir hein, pour certains. Les relations avec vos enfants sont positives, elles sont protégées et les projets créatifs avancent. Peut-être pas aussi vite que vous le désireriez, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un besoin ici de faire des pas et des démarches. Ça met un peu de temps, peut-être que les différents collaborateurs sont occupés à autre chose, on voit qu'il y a quand même des secrets ici sur la communauté, quelque chose qui n'est peut-être pas très clair, qui est à faire émerger, quelque chose qui n'est pas dit, qui peut relever d'une épreuve, qui ralentit un petit peu les projets. Mais bon, ça avance quand même, hein, même si vous avez l'impression d'être bloqué, ça avance, n'en doutez pas. Sur le quotidien, la maison 6. Bon, alors au quotidien, manifestement, il y a quand même une mise en couple, là, pour certains, ou une installation à deux, dans une location, dans un logement, ça semble clair. J'ai également l'idée de faire des choix sur le quotidien, sur le travail, sur votre organisation. Vous allez faire du tri, un tri majeur. Il y a peut-être des gens qui vont faire un grand ménage de printemps. On est sur des énergies du printemps éternel, donc on nettoie les choses, on réorganise pour pouvoir se défaire, se délester de ce qui ne convient plus. Avec le transit de Mercure en Gémeaux, vous allez avoir cette finesse, cette perspicacité pour avoir les bonnes idées pour organiser votre quotidien, optimiser votre routine. Donc ça, très positif ici. Très positif parce que on voit que vous prenez les bonnes décisions, vous faites les choix qui vous sont favorables. Sur la maison 7, donc le rapport à l'autre, la vie extérieure à vous-même, que ce soit sur le plan associatif, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, amical ou simplement relationnel, il y a quelque chose de très harmonieux, de très complet. Et de très nourrissant aussi hein, sur le plan émotionnel. Vous vous sentez nourri de l'intérieur par votre relation aux autres. Alors ça va peut-être pas parler dans tous les domaines, mais en tout cas il y a bien un domaine qui est très porteur pour vous, auquel vous allez donner beaucoup de votre énergie et recevoir en retour quelque chose de très apaisé. Hein. On avait cette carte de l'amour là, donc je pense qu'il y a quand même un mois pour vous qui va être fluide. Il y a une certaine fluidité et un certain bien-être qui se manifeste. La maison 8, on nous parle ici principalement des transformations profondes. C'est ma lecture première de cette maison ici dans mon tirage. Donc ici, on vous dit qu'il y a besoin quand même de jongler avec une situation. Vous aurez peut-être besoin d'être malin, on me dit... peut-être de négocier, comme l'idée de négocier un virage, négocier avec une personne. Il va falloir un petit peu la jouer fine, un petit peu jongler avec le timing, le planning, il y a peut-être ça. Même si les énergies sont quand même hyper porteuses, hein, je ressens une inflexibilité ici chez vous d'une certaine manière, et votre expérience sur ce mois de juin, elle vous apprend la flexibilité d'une certaine manière, d'accord? Et en même temps, on me dit, oui, mais il y a ce 9 de bâton là qui a sauté spontanément, oui, c'est aussi votre vie qui a fait que vous avez le sentiment d'avoir besoin de vous protéger, d'être inflexible parce que vous ne voulez plus de telle ou telle situation. Et bien ici on vous dit quand même, laisse la porte ouverte à autre chose pour laisser l'imprévu s'exprimer dans ta vie. Alors ici la maison 9 qui nous parle de votre spiritualité, de votre foi, de vos valeurs. Alors là il y a quand même des confusions. 7 de coupe. Il y a des confusions, les choses bougent, on ne sait pas trop là. On ne sait pas trop. Les choses ont à être clarifiées. J'ai le sentiment que alors ça peut parler, effectivement, je le disais, du rapport à la spiritualité, de vos valeurs. Il y a
quelque chose qui est perdu de vue là. Alors je vais demander un message supplémentaire pour voir. Parce qu'au-delà de ça, vous avez un relationnel qui est très harmonieux. J'ai des gens qui croient pas que c'est possible en fait. Hein. C'est trop beau pour être vrai, on me dit. Alors, quel est le message pour vous? Un éclairage, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Ouais, c'est ça. C'est que ça a l'air trop facile d'une certaine manière. Alors vous prenez, si ça vous parle bien entendu, mais là on me dit c'est trop facile, c'est trop agréable. On m'a toujours appris qu'il fallait souffrir pour réussir. Et là je me rends compte que en fait je prends du plaisir dans ce que je fais et c'est facile, ou j'ai peur de me perdre parce que je n'ai pas suffisamment à mes yeux investi de temps, d'argent, etc. Il y a comme des doutes personnels là. Qui colle pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça correspond pas à votre réalité. Il y a un doute qui apparaît, alors qu'en fait, votre réalité, objectivement, elle est compréhensible. Il y a des choses, bien sûr, il y a peut-être des questions qui apparaissent, mais c'est comme s'il y avait ce besoin d'être sûr qu'on n'a pas pris le chemin le plus simple et qui va être forcément un chemin de complexification ou d'échec. Quelque chose de très compliqué là en fait, qui est très embrouillé. C'est pas pour tout le monde, hein. Mais là il y a quelqu'un qui doit entendre ce message. Oui, vous avez le droit d'être dans une énergie fluide. Vous avez le droit de vous lever le matin sans vous poser de questions. Vous avez le droit d'arrêter de penser, de vous focaliser sur les objectifs qui vous font envie, qui vous tiennent à cœur. De ne pas vous prendre la tête. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'être dans votre liberté. Je vais regarder ce qui est en maison 12 là, parce que ça m'intéresse sur la leçon à intégrer sur ce parcours du mois de juin. Alors après, c'est possible aussi que sur le plan spirituel, vous ayez fait une rencontre avec quelqu'un qui vous embrouille l'esprit, quelqu'un qui vous dit des messages contradictoires, qui pense détenir une certaine forme de vérité spirituelle, et ça vous correspond pas. Ça vous correspond pas. Mais je vois aussi qu'au-delà de ça, il y a quand même un retour vers une communauté qui sera plus connectée spirituellement, plus en empathie avec vous, en télépathie même pour certains, et avec laquelle vous prendrez du plaisir. On a aussi ce chemin-là qui est proposé par le tarot. En tout cas, je reviens sur la maison 10, votre expression l'expression de votre idéal de vie, de votre mission de vie, le chemin semble un petit peu difficile. Vous savez où vous voulez aller, mais c'est comme s'il y avait certains éléments à l'extérieur de vous, et je ne parle pas directement dans votre vie concrète, parce qu'on voit qu'ici, dans votre base, il y a quand même des énergies très, très apaisées, très, très calées, hein, qui avancent bien, en tout cas avec des belles énergies positives. Et puis là, on voit que sur la pensée complexe, sur tout ce qui va être à l'extérieur de soi, c'est un petit peu plus... par certains aspects, il y a des défis. Vous tenez la musique, hein, vous faites face au tempo, je ne sais pas si on dit comme ça, mais vous êtes endurante, courageuse pour tenir bon face à vos idées, face à ce que vous désirez voir se matérialiser, prendre corps dans votre vie. Et donc ça, c'est très positif. Donc ne lâchez pas. Ne lâchez pas, et puis on me dit, si après la pluie vient le beau temps, ce printemps éternel qui est là, même s'il y a eu des difficultés, des défis, les questions vont trouver leur réponse, n'en doutez pas. Sur la maison 11, donc on revient sur ce lien à la communauté qui est empreint d'intuition, je le disais, il y a une connexion très intuitive, mais également il y a des secrets, peut-être des choses qui sont invisibles, qui vont peut-être émerger sur ce mois de juin. Et puis cette lune, elle nous parle en lien avec les valeurs de spiritualité quand même, hein. Il y a peut-être une connexion à une famille d'âmes qui peut se manifester comme ça sur le mois de juin, quelque chose qui permet d'aller au fond des choses, de mieux se connaître aussi, hein, et de mieux comprendre les autres. C'est une belle énergie, même si effectivement cette lune, elle peut aussi venir marquer des questions qui sont pas complètement réglées,
avec l'idée d'un doute, vous voyez, avec ce 7 de coupe, le doute, hein, l'anxiété, les peurs, le secret, quelque chose qui n'aurait pas été dit par rapport aux amis. Je vais demander une énergie supplémentaire là pour voir. Pour les deux, parce que pour moi c'est très connecté en fait avec votre mission de vie, tout ça. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît? Maison 10 et 11. Ouais, croyance limitante. Croyance limitante. Là, il y a le donner et le recevoir qui sont partis. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a un travail sur soi. Les choses vont vite, hein. Beaucoup de communication, avec des personnes peut-être qui ont une certaine maîtrise des choses, mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a des doutes personnels. Et donc, ça reste un petit peu... c'est comme si vos doutes personnels vous amenez à vous poser des questions, à mettre des doutes dans les relations à l'autre. Il y a peut-être, et je vous le disais, hein, quelqu'un qui influe sur vous, mais qui vient s'accrocher sur un doute personnel qui est déjà là. Je vous laisse voir hein, comment ça résonne par rapport à votre situation personnelle. La maison 12 maintenant, les épreuves, les luttes. Le soleil, ouais. Alors vous savez quoi? Le soleil, c'est l'affirmation de soi. Donc c'est complètement, ça vient effectivement répondre à la question qu'on a ici, c'est affirmez-vous, ne doutez pas de vous, faites la lumière sur les doutes, sur les confusions, révélez, c'est aussi ça, hein, c'est pas une injonction, mais il y a à révéler quelque chose. Hein. Si quelqu'un manque de sincérité, il y a à mettre en lumière hein, l'insincérité, lever les doutes quant à la communauté, lever les doutes quant à vous-même, et vous sentir mériter le meilleur, quoi. Ce 3 de coupe, vous y avez droit, en fait. Ces énergies vénusiennes, vous y avez droit. Vous avez droit de prendre du plaisir, bien entendu. Ok ? Bon, on va prendre les messages de l'univers maintenant, avec Angel Guide. Allez, qu'est-ce qu'on a? Courage. Vous voyez, le 7 de bâton. Courage, ne lâchez pas. Très important les scorpions sur ce mois de juin. Si vous avez des doutes, mais je vois que quand même les énergies sont très belles, mais si vous avez des doutes, il faudra, enfin en tout cas c'est l'invitation des cartes, vous montrer courageux et persévérant, joie et satisfaction. Voilà, profitez de la vie, hein. Autorisez-vous à être dans la joie et le bonheur, et puis les rabat-joie, laissez-les de côté. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méprisant. Faites preuve de compassion, d'amour pour les autres, même s'ils sont intoxiqués et toxiques aussi pour vous. Hein. Puis il y a de la compassion à avoir pour vous-même également, et en passant par la nourriture de votre enfant intérieur, la guérison de votre enfant intérieur. Ça, c'est en cours, hein, de toute façon. Cavalier de denier. Peut-être que vous sentez qu'il y a des retards encore, vous vous dites « Ah, mais je suis encore dans mes doutes sur tel ou tel dossier, tel ou tel sujet. » Ça va avancer. Vous allez avancer. N'ayez pas de doute par rapport à ça. Hein. Ok, les scorpions ? Eh bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!